Aujourd'hui, on met de la couleur dans nos assiettes en préparant des pancakes aux betteraves. C'est parti pour la recette. Pour cette recette, il vous faut 150 g de betteraves cuites bio de préférence, 2 œufs, 1 cuillère à café de levure, 10 centilitres d'huile de coco, 20 centilitres de lait et 200 g de farine. Donc nous allons mettre tous les ingrédients dans le saladier, mixer et hop, c'est parti. Dans le saladier, nous allons mettre les œufs, n'oubliez pas de vous laver les mains après avoir manipulé les œufs, parce que les coquilles d'œufs sont quelque chose qui est assez sale. Et comme on dit, ça sort du cul de la poule. Donc après les œufs, je rajoute les 20 centilitres de lait, les 10 centilitres d'huile de coco. Donc l'huile de coco, je l'ai fait chauffer un petit peu pour qu'elle soit liquide, parce que sinon l'huile de coco c'est plutôt solide. Donc 10 centilitres d'huile de coco. La farine, donc 200 g de farine, vous pouvez mettre 170 g de farine blanche et 30 g de farine complète. Moi, c'est de la farine semi-complète, de la T80, donc je mets 200 g de farine. Et la cuillère à café de levure. Et maintenant qu'on a tout mis dans le saladier, il n'y a plus qu'à mélanger. Et pour ne pas s'embêter, on va tout mélanger au mixeur. Donc soit vous avez un blender, vous faites au blender, soit vous faites au mixeur de ce style ou au mixeur à soupe. Attention au bruit, c'est parti. Pour bien racler la farine que vous avez sur les bords, vous pouvez utiliser une spatule comme ça qui s'appelle une maryse. Notre pâte est prête. Notre pâte est prête, nous allons pouvoir ajouter la betterave. Maintenant que nous avons ajouté la betterave dans notre pâte, nous allons pouvoir remixer. Et là, ça va changer de couleur. Et voilà une jolie pâte violette. Et vérifiez qu'il ne reste pas de morceaux ni de grumeaux. S'il vous reste des morceaux ou des grumeaux, vous repassez un petit coup de mixeur. Mais là, voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant que notre pâte est bien violette, on va la laisser reposer 15 à 30 minutes. Donc les 15 minutes sont passées, on va donc pouvoir passer à la cuisson. Donc je n'ai pas de poêle à pancake, donc j'utilise ma poêle à crêpes normale. Alors on dit qu'il faut beurrer avec un sopalin ou huiler avec un sopalin, mais comme on est plutôt en démarche zéro déchet, on évite le sopalin, donc je vais huiler avec un pinceau. Il faut que ce soit bien chaud. Voilà. N'hésitez pas à remélanger un petit peu votre pâte avant. Voilà, elle a l'air pas mal. Donc on peut faire des pancakes de taille normale en mettant une petite louche. Donc la cuisson vue de dessus. Donc il faut les laisser cuire 2 à 3 minutes. Vous voyez, il y a des petites bulles qui se forment. Il faut que les petites bulles soient présentes partout avant de retourner. Donc là, ça a l'air pas mal. On va pouvoir retourner. Et de l'autre côté, on va laisser cuire 1 à 2 minutes. Et voilà, les premiers sont cuits. Et vous en avez un de chaque côté pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je continue la cuisson.
et je vous fais voir à la fin ce que ça donne. Vous pouvez également en faire des plus petits en les disposant avec une cuillère à soupe. Donc si vous avez des plus petits gourmands ou si vous voulez varier, je ne sais pas si vous avez vu à un moment, c'était très tendance de se faire des mini pancakes comme ça en guise de céréales pour le petit déjeuner. Bon, forcément, hein, sur le point de vue nutritionnel, rien à voir. Il faut mieux prendre des mini pancakes que des céréales industrielles au petit déjeuner. On peut vraiment faire toutes les tailles. Et voilà, nos pancakes sont finis. Donc on peut en faire plusieurs choses parce que manger doit quand même être un plaisir, que ce soit pour les grands ou pour les petits. Donc là, par exemple, on peut s'amuser à les trier du plus grand au plus petit. En plus de trouver ça rigolo, ça leur permet également de travailler les classements, donc, du plus petit au plus grand, ou aussi faire des assiettes rigolotes. Voilà, le fait que ce soit fait maison, profitez-en pour réutiliser, customiser ceux qui n'étaient pas parfaitement ronds. Voilà, celui-là n'était pas très très rond, donc je trouvais que ça faisait un petit nez rigolo. Donc dessus, j'ai mis du fromage frais, de la salade. Vous pouvez varier tous les accompagnements, donc fromage frais, tzatziki ou mousse. Et si vous les prenez au petit déjeuner, vous pouvez aussi mettre du beurre de cacahuète ou de la purée d'oléagineux. Je n'ai pas compté combien ça en faisait, puisque ma fille est passée entre deux pour les manger. Elle a trouvé ça délicieux. Elle trouve que ça ressemble vraiment au goût d'une pancake et qu'on ne ressent pas forcément beaucoup le goût de la betterave. Donc c'est l'idéal pour faire manger des légumes aux enfants. En plus, c'est rose, c'est violet, c'est coloré, c'est super. Eh bien, je vous dis bon appétit et à bientôt pour une prochaine recette.